Jean-Charles, rebonjour. Un autre sujet qu'on est très intéressé d'étudier un peu plus avec toi aujourd'hui, c'est l'histoire des traitements d'eau salée dans tes vignes à Castelabrie. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Vous savez, l'histoire du vin en Corse, c'est 3000 ans. Et on a toujours eu des vignes en Corse. Et des vignes, il y en avait sur toute la surface de la Corse, en montagne, en bord de mer, partout. Mais il y avait quand même des zones où il y avait beaucoup de vignes. Et c'était pas juste comme la majorité des vignes, des petites vignes où c'était juste pour la consommation familiale. Là, il s'agissait de zones où il y avait une vraie production de vin avec une commercialisation et qui pouvait être exportée. Et au XVIe siècle, on exportait même aux États-Unis. Hein. Et ce qui m'a interpellé, c'est pourquoi ces zones en bord de mer. Et ce que j'ai voulu faire avec ce principe-là, c'est utiliser l'eau de mer pour des traitements, mais j'ai rajouté à ça le bon côté du XXe siècle, qui a été le siècle des catastrophes en agriculture, mais le bon côté, c'est Steiner avec la biodynamie. Et donc j'ai pris de l'eau de mer que j'ai légèrement diluée et que j'ai dynamisée. Donc pour lui donner encore plus d'énergie, pour multiplier ses forces et son énergie. Et ce que j'ai vu, ça fait maintenant 3 ans que j'expérimente ce principe. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les effets étaient bénéfiques à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est qu'en fait, vous savez, quand vous faites un traitement, même nous en biodynamie, où on utilise quand même un peu de cuivre, un peu de soufre, c'est des traitements avec aussi de l'argile, mais c'est des traitements ce qu'on appelle de contact. Et quand vous faites un traitement de contact, vous allez recouvrir la pellicule de la feuille. Et pourtant, c'est sur cette première pellicule que vous avez tous les récepteurs de la plante qui vont transmettre à la plante, aux racines, les informations qui vont peut-être déclencher les défenses immunitaires de la plante. Donc du coup, elle va se défendre beaucoup plus facilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi pareil par rapport à un contact, et c'est par rapport au grain de raisin. Vous savez que sur le grain de raisin, il y a ce qu'on appelle la pruine, et dans la pruine, vous avez les levures que produit naturellement le raisin et le SO2 que produit naturellement le raisin. Et donc, quand vous faites un traitement de contact, vous couvrez tout ça. Donc, les levures et le SO2 sont emprisonnés et souvent ne vont pas s'exprimer comme il faut. Alors que là, c'est toujours que de l'eau. Donc, la pruine reste intacte et les bienfaits donc, des levures et du SO2 sont toujours présents. Et la troisième chose, qui est encore plus intéressante, c'est ce qu'on appelle l'ahoutement des bois. L'ahoutement des bois, c'est quand le bois va commencer à se lignifier, à rougir, et les anciens disaient, une vigne qui ahoute bien fait en fait ses réserves. Pourquoi ? Parce que c'est complètement logique, parce qu'une vigne qui ahoute, la sève va redescendre dans les racines. Et nous, en agriculture, en biodynamie, on a beaucoup de racines, on a beaucoup de systèmes racinaires. Et donc, la sève va redescendre dans les racines. Et c'est pour ça que les anciens disaient, elle va faire ses réserves, pour pouvoir mieux reproduire l'année d'après. Et donc, l'ahoutement des bois, c'est une période très importante de la plante, parce qu'après l'ahoutement des bois, on a ce qu'on appelle le repos végétatif. Et la seule vigne, pourtant je suis en biodynamie depuis 20 ans, la seule vigne qui commence son ahoutement au mois d'août, parce que c'est comme ça, c'est cette parcelle-là. Et du coup, fin novembre, elle n'a plus de feuilles, les bois sont secs, hein, et donc elle passe en repos végétatif jusqu'au mois de janvier où on va la tailler. Et ça, c'est extraordinaire.